Vous êtes toujours sur Smart Tech, votre rendez-vous quotidien dédié au monde du numérique et des nouvelles technologies et aussi à la transition digitale. Et on est avec Chloé Sebag, responsable de la communication de Diversity Days pour votre rendez-vous à l'amorçage. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, plusieurs sujets aujourd'hui. D'abord, on découvre l'histoire de Volunteers for Sport et de ses deux cofondateurs. Oui, alors Volunteers for Sport, c'est une start-up qui a été créée par Marjorie Daniel et Thibaut Gauthier, deux passionnés de sport, deux passionnés aussi d'événementiel. Ils avaient envie de s'investir sur un projet solidaire. Ils se sont rencontrés, ça tombe bien, et ils ont décidé de mettre leur expertise au profit des autres. Alors, de quoi il s'agit en fait concrètement? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Volunteers for Sport, c'est une application qui promeut le bénévolat sportif. Okay. En fait, ils ont créé une application notamment qui s'appelle Bénévole Connect et qui permet aux organisateurs d'événements sportifs de finalement pouvoir trouver facilement des bénévoles, de pouvoir gérer avec eux en amont de l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Et puis, ça permet aussi aux bénévoles de pouvoir s'investir facilement et de pouvoir monter en compétences et de pouvoir valoriser tout ça, donc beaucoup de choses. Hyper utile, donc finalement. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le parcours de ces deux cofondateurs? Alors, ils se sont rencontrés il y a quelques années et puis aujourd'hui, ils ont finalement développé cette activité-là. Aujourd'hui, ça a pas mal évolué. En fait, ils sont assez visibles. Ils sont chez Willa. Ils sont au sein du réseau Entreprendre. Ils sont aussi... Aujourd'hui, il y a Marjorie Daniel, donc la cofondatrice, qui a été sélectionnée dans le cadre du prix Business with Attitude de Madame Figaro. Donc voilà, ils sont de plus en plus visibles et Volunteers for Sport continue de grandir. C'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est de devenir numéro 1 sur leur segment. Donc sur le bénévolat sportif. En fait, ce qui va se passer là, c'est qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui vont se produire. Il y a l'horizon des JOP, donc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, il y a plein de belles choses. Beaucoup de choses à organiser en parallèle de ces Jeux. Leur besoin, c'est quoi aujourd'hui pour prendre de l'ampleur? Alors leur besoin aujourd'hui, c'est un besoin premièrement de visibilité principalement. Il y a besoin de recruter des bénévoles. Il y a aussi besoin que les associations les voient, puisque tout le monde n'est pas forcément, toutes les associations ne sont pas hyper digitalisées encore aujourd'hui et ça peut leur apporter beaucoup parce qu'avec un peu de digital, ils peuvent aussi fédérer encore davantage autour du sport. Bon, on passe à un autre sujet, une autre entreprise précisément que vous vouliez nous présenter aujourd'hui, c'est YouStart. Effectivement, YouStart qui est un réseau social professionnel dédié aux entrepreneurs. Ok, fondé par qui? Alors, ça a été fondé par Henrifa Hassanim-Zé, qui, en fait, m'a dit quelque chose de très intéressant hier, de très fort, c'est qu'elle a connu l'échec entrepreneurial de l'intérieur et que ça, c'était une chance. Incroyable de dire ça. En fait, elle a vu l'échec entrepreneurial de son père, qui est quelqu'un qui avait une super maîtrise de ses sujets, qui voulait vraiment donner aux autres beaucoup, et finalement qui a été assez mal entouré. Il n'avait pas le réseau, il n'avait pas la communication, il n'avait pas la stratégie, et donc elle s'est dit qu'il fallait qu'elle agisse. Et elle a commencé à agir dès le moment de ses études. Elle a créé une page sur Facebook où elle a visibilisé des entrepreneurs, première étape. Génial. Ensuite, elle s'est dit, OK, les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin que de visibilité. Ils ont besoin aussi de sortir de leur solitude. Donc, elle a commencé à les accompagner avec une offre de consulting. Et puis, à un moment, elle s'est dit, en fait, il faut qu'eux-mêmes s'entraident les uns les autres. Et donc, elle a créé cette plateforme, YouStart. Alors, c'est quoi les ambitions de ce réseau social professionnel? Comment ça marche d'ailleurs? Alors, en fait, vous arrivez, je vais rentrer dans le détail, mais vous arrivez sur le réseau social. L'objectif, c'est d'être, en fait, entre le réseau social professionnel et entre le réseautage traditionnel, c'est-à-dire les clubs d'affaires, etc., où on peut finalement un peu perdre du temps. Parfois, c'est assez onéreux, c'est pas toujours aux bonnes horaires. Par exemple, quand on est une jeune maman et qu'on entreprend, compliqué d'être à 8h du matin sur les starting blocks. Donc, du coup, ce réseau social, il fonctionne... Il crée en fait un espace, vous rentrez vos informations quand vous arrivez dessus, et les informations, c'est pas seulement qui vous êtes, mais c'est aussi ce dont vous avez besoin. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir rencontrer des contacts qualifiés avec une technologie de matchmaking, où vous allez pouvoir dire qui vous êtes, ce que vous voulez, et en fait on va vous présenter le bon client, le bon partenaire, le bon prestataire avec qui travailler, et donc en 30 minutes par jour, vous pouvez avoir tout ça et vous concentrer sur ce qui fait votre plus-value, c'est-à-dire votre expertise. Et alors ils en sont où, YouStart, dans le développement? Quelles sont leurs ambitions? Alors les ambitions aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin en termes de recrutement, de profils, de personnes, d'entrepreneurs qui vont être présents sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a 2600 personnes qui sont là, donc l'objectif, c'est d'aller plus loin sur le nombre de personnes et aussi de développer toujours plus la technologie du matchmaking. Elle est en version bêta aujourd'hui, et là, ça va continuer de se développer au fil des mois, donc pour que ce soit toujours plus efficace, plus optimal. Donc si on résume leurs besoins, recrutement?
recrutement, puis financement aussi. Oui. Évidemment, le financement, c'est hyper important pour eux. Pour l'instant, c'est quelque chose qui a été développé en fonds propres. Henri Fath travaille principalement avec son mari, qui s'est formé au développement, etc. Et donc, aujourd'hui, pour aller plus loin, il y a vraiment un besoin financier. Bon, alors en parlant de financement, ces 2 startups, vous nous en avez parlé, elles sont en pleine levée de fonds. Oui, alors il y a 2 startups, dont Anthony Babkin, donc le fondateur de Diversity Days, vous avez parlé la dernière fois. Il s'agit de Kunto. Kunto, qui est une application qui propose de l'aide nutritionnelle et en même temps des exercices sportifs pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ils ont besoin de fonds pour développer leur application. Ils ont un objectif qui est à 6 500 €. C'est sur Ulule, donc on peut d'ores et déjà investir. Il y avait aussi une autre plateforme qui s'appelle Fresh Africa, qui propose des produits tropicaux cultivés en Afrique subsaharienne, juste avec des tarifs justes, avec des pratiques justes, et donc avec aussi une traçabilité garantie en blockchain. Donc du coup, voilà, ces deux startups, elles sont en train de lever et elles ont besoin de fonds. Elles ont atteint très vite déjà un grand cap dans leurs objectifs. Donc voilà, il reste quelques jours pour pouvoir contribuer. Si vous boursicotez, c'est le moment de vous lancer. Bon, on va suivre avec attention le parcours de toutes ces entreprises que vous venez nous présenter sur ce plateau. Chloé Sebag, je rappelle que vous êtes responsable de la communication chez Diversity Days. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Tech. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve évidemment demain sur Bismart. 2 grands rendez-vous vous attendent. Vous aurez le plaisir de redécouvrir un entretien, la grande interview d'Aurélie Jean menée par Delphine Sabatier. Et puis ensuite, on se retrouve ensemble pour votre grand rendez-vous Espace, un grand rendez-vous qui sera éthique et écologique. Sur le secteur spatial, on va se poser toutes les questions que vous vous posez d'un point de vue éthique sur l'intérêt de développer le secteur spatial, sur l'impact carbone, l'impact écologique que peut avoir toutes ces technologies sur notre Terre et sur l'orbite terrestre. En attendant, on s'envole et on se retrouve demain sur Bismart.